Pascal Essou prend son bâton de pèlerin à la lisière de la date du 8 janvier que les acteurs politiques attendent pour se mesurer sur le terrain. Le médiateur de la République du Bénin, en prélude à ceci, a procédé au lancement de la cérémonie de sensibilisation sur les infractions du code pénal et du code du numérique en matière électorale dans le cadre du projet Appui aux élections et processus politiques au Bénin. C'est un immense plaisir de vous accueillir dans cette salle de conférence de l'hôtel Golden Tulip de Cotonou pour à nouveau parler de paix et de non-violence dans un contexte tout particulier qui voit poindre à l'horizon les élections législatives du 8 janvier 2023. Qu'il vous souvienne que lors de notre dernier atelier à Grand Popo, ayant réuni les partis politiques, les organisations de la société civile et les structures administratives impliquées dans l'organisation des élections, j'ai annoncé une campagne de sensibilisation des populations, surtout celles des zones les plus touchées par les violences électorales de 2019 et 2021, sur les infractions des codes électoral, pénal et du numérique en matière électorale. En effet, suite aux violences et actes de vandalisme qui sont survenus lors des élections de 2019 et 2021, plusieurs de nos concitoyens se sont retrouvés dans les mailles de la justice sans pour autant savoir qu'ils étaient en infraction avec la loi à travers leurs divers comportements. Ainsi, certaines personnes ont été privées de liberté en se trouvant tout simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Cette situation interpelle tous les acteurs œuvrant inlassablement pour une avancée démocratique certaine, mais qui leur laisse, sans conteste, un goût d'inachevé dans la réalité. Je voudrais nommer les acteurs en charge de l'organisation des élections, les organisations de la société civile, les partis politiques et les partenaires techniques et financiers. Mesdames, Messieurs, nul n'est censé ignorer la loi, dit l'adage. Mais à l'évidence, l'histoire nous enseigne malheureusement que les populations pour lesquelles les lois sont édictées en sont à la marge. C'est la raison pour laquelle j'ai jugé bon et nécessaire qu'il soit procédé à la vulgarisation des infractions du cadre légal des élections en République du Bénin afin de susciter une prise de conscience aiguë des risques encourus par nos citoyens. Pour David Furlby, représentant résident de International Republican Institute, entendez Institut international républicain, c'est une initiative qui aura un impact positif sur l'aboutissement pacifique du scrutin du 8 janvier 2023 au Bénin. La République du Bénin dispose d'un cadre juridique complet qui garantit la sacralité du vote et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans les processus électoraux. Les agents électoraux, les observateurs électoraux et les électeurs eux-mêmes, bien sûr. Le médiateur de la République est une institution de l'État qui sert d'intermédiaire entre les citoyens et l'administration publique. A un rôle clé dans la prévention des conflits et la promotion de l'harmonie sociale. Les militants et sympathisants des députés de la 9e législature sont attendus aux urnes pour démarquer leur parti politique de choix à travers les urnes. Latifatou Wadi, présidente de la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix au Bénin, rassure sur le rôle de la société civile. La COSEP est une coalition des organisations de la société civile béninoise. Elle est à but non lucratif, d'aucun bord politique et d'obédience religieuse. Ses objectifs est de contribuer à l'éducation électorale de tous les Béninoises et Béninois sans discrimination aucune et de développer les stratégies
pour la protection, la préservation et la consolidation de la paix en période électorale, c'est-à-dire avant, pendant et après les élections. Il faut rappeler que les actions de cette initiative seront démultipliées incessamment sur l'ensemble du pays, selon le médiateur de la République, Pascal Essou.